Pour ceux et celles qui ont déjà fréquenté les cégeps parmi vous, je peux vous dire que les cégeps ont changé. Je pense qu'on peut parler de maturité des cégeps, une évolution marquée par plusieurs changements. Tous les cégeps maintenant, depuis déjà plusieurs années, ont un plan institutionnel de réussite. La réussite est au cœur de nos objectifs et de nos préoccupations. Il faut aussi penser que les exigences au niveau scolaire ont changé de façon importante. Les études collégiales comportent deux volets. D'abord, le volet préuniversitaire. Les collèges offrent un ensemble de programmes d'une durée de 2 ans qui préparent aux études universitaires. Les collèges offrent aussi la voie technique. Les programmes techniques sont offerts sur une période de 3 ans, mènent évidemment au milieu du travail, mais peuvent de plus en plus mener vers des études universitaires avec très souvent une reconnaissance de formation par les différentes universités. Pour obtenir un diplôme d'études collégiales, l'étudiant doit maintenant réussir et satisfaire différentes conditions. La première, évidemment, c'est de réussir toutes les unités de son programme d'études. Un programme est divisé en 2 volets. Le premier volet étant la formation générale, comprenant des cours de philosophie, de français, d'éducation physique, de langue seconde et des cours complémentaires. Le deuxième volet, la formation spécifique. À titre d'exemple, en soins infirmiers, l'étudiante devra réussir ses cours de biologie, de sociologie, de psychologie et ses nombreux stages, car il y en a plusieurs dans ce programme. Deuxième condition pour obtenir son diplôme d'études collégiales, tous les étudiants doivent réussir l'épreuve ministérielle de français. Et dernière condition, réussir l'épreuve synthèse de programme. Il y a plusieurs différences entre le niveau collégial et le niveau secondaire. On peut commencer par parler du calendrier scolaire qui est vraiment très, très différent. Lorsqu'on passe d'une année complète à 2 sessions de 15 semaines, c'est donc dire que dès la session de janvier, l'étudiant recommence une nouvelle année scolaire. Donc, ça passe très vite, 15 semaines, c'est vite complété. L'autre changement, c'est au niveau de l'information, de la communication que les collèges ont avec les étudiants. Nous ne nous adressons plus aux parents. Donc, le seul contact que l'on a directement, c'est avec nos étudiants et étudiantes. Un autre changement important du passage aux études collégiales, c'est la relation que les institutions ont avec les parents. À partir du niveau collégial, nous établissons des communications, nos relations uniquement avec les étudiants. C'est donc dire que les parents ne peuvent pas agir directement dans les transactions liées au cheminement scolaire des étudiants. La loi d'accès à l'information aussi nous oblige à restreindre les informations que l'on peut divulguer à moins d'autorisation en ce sens par nos étudiants. C'est donc dire qu'à partir de 18 ans, lorsque vous nous demandez des explications ou des informations liées au dossier de votre fils et de votre fille, malheureusement, on ne peut pas acquiescer à votre demande, à moins, comme je le mentionnais tantôt, que votre fils ou votre fille nous en donne l'autorisation explicite. Au niveau financier, vous savez que les cégeps appartiennent au réseau public. Donc, il n'y a pas de frais de scolarité à proprement parler. Cependant, il faut considérer les frais afférents qui peuvent varier un peu d'un cégep à l'autre et qui couvrent les différents frais de base reliés à la papeterie, par exemple, et à différents services. En plus de ces frais afférents-là, les étudiants et étudiantes doivent prévoir des frais pour leur matériel scolaire. Là aussi, ça varie d'un programme à l'autre et possiblement d'un cégep à l'autre. Donc, c'est les principaux frais reliés à leur démarche scolaire. D'autre part, il ne faut pas oublier que pour certains étudiants qui ont, par exemple, à se trouver un appartement, il y a des frais d'hébergement et de subsistance lorsque ceux-ci et celles-ci quittent la maison familiale. Si on parle du travail rémunéré maintenant, il y a toutes sortes de positions face à ça. Est-ce que l'étudiant doit travailler ou pas?
j'ai l'impression que de travailler un certain nombre d'heures, c'est formateur, c'est bon. Ça amène l'adolescent, le jeune adulte à connaître autre chose, à se débrouiller, à devenir plus autonome, autant financièrement que sur le plan émotif, sur le plan social. Maintenant, il faut bien doser ça. 12 à 15 heures de travail par semaine, ça semble être une norme qui est bien acceptable au niveau collégial. Il y en a qui travaillent un petit peu plus puis que ça va bien. Passer 20 heures, là, ça devient problématique pour la majorité des étudiants. Ça devient problématique pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ont des horaires quand même assez chargés au collégial. Travailler 20 heures, ça vient en surplus. Dans certains cas, l'investissement émotif devient plus important sur le marché du travail que dans les études, si le nombre d'heures est plus important. Fait que là, il faut être vigilant face à ça, parce que l'étudiant est à risque de décrochage à ce moment-là. Alors, on peut essayer de doser ça en fonction des capacités de chacun, mais 12 à 15 heures, ça peut être une bonne norme. Ce qui est important de retenir, c'est que la période des études collégiales, c'est une très belle étape de la vie de ces jeunes. Je pense que ça, c'est important de se rappeler ça. Ils vont vivre des choses fantastiques en classe et à l'extérieur de la classe. Je pense qu'il faut les appuyer dans cette période-là, les aider à vivre ça le mieux possible, et je pense qu'ils vont sortir du cégep grand gagnant de cette belle expérience de vie. Alors voilà, ceci étant dit, je vous invite à regarder les 5 autres capsules de façon à savoir ce que l'on a à dire à votre futur cégepien ou cégepienne. Et en passant, elles sont pas mal plus cocasses que celles-ci.